Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière, puisque je suis très fier de te présenter aujourd'hui la première formation crypto-monnaie complètement gratuite que je te propose aujourd'hui. Nous verrons donc ensemble comment trouver le bon exchange, la bonne plateforme pour toi, pour ton profil d'investisseur, avec un comparatif complètement neutre et authentique de tous les espaces que tu peux connaître aujourd'hui en crypto-monnaie, savoir combien il faut investir dans un portefeuille crypto et un récap sur tous les moyens d'achat de crypto-monnaie, leurs différences, leurs avantages mais aussi leurs inconvénients. En gros, si tu es débutant, cette formation est faite pour toi. Elle est composée d'ailleurs de 3 modules complets sur la crypto-monnaie, dont le premier ici sur comment choisir la bonne plateforme. En deuxième, tu auras comment optimiser la sécurisation de ton compte pour éviter quasiment tous les problèmes de hack et dormir sur tes deux oreilles la nuit sans l'ombre d'un souci. Et en troisième, construire une stratégie intelligente de ton portefeuille crypto-monnaie à l'aide de la diversification d'actifs qui te permettra de lisser un maximum les risques d'investissement crypto-monnaie. Donc ces deux prochains modules, tu pourras les retrouver dans le premier lien de la description. Ça t'emmènera directement sur mon site où tu pourras tout simplement continuer à suivre cette formation complètement gratuitement. Petite chose, n'hésite pas à mettre ton meilleur like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour la force, et bien entendu de t'abonner à la chaîne pour rejoindre l'équipe crypto. Tu verras, en vrai, je fais des vidéos tous les dimanches sur la crypto-monnaie et on s'amuse bien. Trêve de bavardage, on est parti. J'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. On va tout simplement faire ensemble une formation pour t'apprendre à construire donc un portefeuille crypto rentable, mais surtout sécurisé et diversifié. Donc aujourd'hui, si j'ai le plaisir de t'offrir cette formation, c'est tout simplement car je pense que c'est hyper important que tout le monde puisse s'informer et se construire un vrai portefeuille et adhérer de plus en plus à l'écosystème crypto-monnaie, car je pense personnellement que la crypto-monnaie et tout son écosystème va être un élément clé pour le futur de notre société, de nos finances et de notre économie. Donc du coup, j'ai envie de te dire, nous on est parti, on va commencer du coup avec la première session. Donc cette première session va parler tout simplement de comment choisir la bonne plateforme, donc vis-à-vis des frais, de son ergonomie, de sa simplicité d'utilisation. En deuxième session, nous allons voir ensemble du coup comment bien sécuriser les comptes, comprendre quel est l'intérêt pour un hacker de hacker tel ou tel compte, mais aussi en plus en troisième session nous verrons tout simplement la stratégie de diversification qu'il faudra que tu appliques dans ton portefeuille crypto-monnaie pour pouvoir lisser un maximum les risques d'investissement en crypto-monnaie et de pouvoir tout simplement dormir sur tes deux oreilles la nuit sans devoir avoir peur de tout perdre en quelques heures. Donc on est parti pour la première session du comment bien choisir la plateforme. Donc forcément toutes les informations que je vais te délivrer ici, ce sont des informations que j'ai récupérées pendant plusieurs années à force de tester des exchanges, des plateformes de crypto-monnaie en général et plein d'autres systèmes différents. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir t'éclairer un petit peu le chemin pour pouvoir t'expliquer un petit peu ce qui est le plus intéressant à faire. Donc ce que tu dois déjà comprendre, c'est qu'on va choisir la plateforme sur plusieurs facteurs. Pour moi, le plus important, c'est bien entendu la sécurité du capital que tu vas investir dans telle ou telle plateforme. Donc, les risques qui sont de surcroît possible d'avoir sur tel exchange ou tel site, etc., etc. Donc forcément, on va s'intéresser tous les deux à 5 types de risques, notamment 3 les plus importants pour justement choisir son exchange. La première est tout simplement l'arnaque liée à un projet ou à une plateforme, scam. Donc c'est-à-dire grosso modo, si tu investis ton argent dans une entreprise qui est par exemple très peu connue et où il y a très peu d'avis, où les personnes n'ont pas vraiment pu tester le produit ou le service avant que tu le fasses, eh bien il y a donc pas mal de chances pour que tu tombes sur une plateforme malhonnête qui par exemple gardera tes fonds ou se fera tout simplement hacker puisque leur système de sécurité est trop faible. Et donc on en vient justement au piratage de votre compte crypto ou de justement l'entreprise gérante du site ou de l'exchange en question. Eh bien c'est tout simplement, et tu peux le deviner je pense, qu'une grosse entreprise valant déjà plusieurs dizaines de milliards sur un marché aura forcément des sécurités financières, des sécurités de compte pour leurs clients beaucoup plus développées et beaucoup plus entre guillemets opaques pour les hackers de justement essayer de choper certains comptes
qu'une entreprise valant à seulement quelques millions ou dizaines de millions d'euros ou de dollars sur un marché, étant donné que forcément ils n'auront pas le même investissement en recherche et protection des données qu'il y a justement sur leur plateforme. Donc ce budget conséquent de sécurisation va tout simplement aller dans les plateformes qui possèdent le plus de clients et donc le plus de capitaux. Le troisième point, c'est tout simplement donc la perte brute de la valeur d'une crypto-monnaie lors d'une correction de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gros exchanges, je pense par exemple à Binance, Coinbase, eh bien vont sélectionner, si tu veux, les crypto-monnaies qui vont rentrer sur leur plateforme. Je te donne l'exemple d'une crypto-monnaie qui vient de sortir en ICO, elle ne va pas arriver directement dans les plus gros exchanges du monde, étant donné que de 1, le capital est beaucoup trop faible, de 2, que le projet n'est pas assez connu, et de 3, il n'a pas pu encore faire ses preuves, historiquement parlant, vis-à-vis de sa bonne longévité. Les deux derniers points de risque, donc Payment for Order Flow et Fear of Missing Out, on va le voir tout simplement ensemble plus tard, vu que ça n'a pas vraiment de rapport avec la plateforme type ou l'exchange type que tu vas utiliser dans tes investissements. Et donc c'est pour ça qu'on va rentrer beaucoup plus en profondeur dans les prochaines sessions, notamment dans la formation Premium si tu voudras aller plus loin à la fin de cette formation gratuite, pour que tout simplement tu comprennes des choses un peu plus précises sur les risques de ce fameux marché crypto-monnaie. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ensemble les risques majoritaires qui peuvent se trouver vis-à-vis des exchanges que tu vas choisir, on va tout simplement du coup faire un débrief de ce qui va nous intéresser pour le choix d'exchange. Alors comme je te l'ai dit, on va donc se positionner sur des exchanges, donc des plateformes qui possèdent déjà un bon nombre de capital et qui pèsent lourd sur le marché. Tout simplement car eux ont beaucoup moins le droit à l'erreur qu'un beaucoup plus petit exchange, car t'imagines que dans les plus grosses plateformes mondiales, s'il y a un bad buzz comme quoi l'une des plateformes s'est fait hacker et a perdu des milliards d'euros sur leur plateforme, et bien c'est tout simplement tout leur business qui s'écroule et toute une audience perdue pour eux. Donc il dit beaucoup de flux transitant sur une plateforme, en plus du fait que s'il y a un capital existant très intéressant et donc de surcroît que la sécurité est vraiment au rendez-vous, on va tout simplement ne pas s'embêter et aller du coup sur les plus gros exchanges mondiaux sur lesquels je vais te faire ma petite sélection vis-à-vis des frais de transfert, comme je te l'ai dit, de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation, etc., etc. Voici du coup la sélection que je t'ai faite des 4 exchanges que j'ai déjà utilisés personnellement. Il y a donc certains que je n'utilise plus du tout et je vais t'expliquer pourquoi, et d'autres que j'utilise encore aujourd'hui depuis plusieurs années. On va donc faire une comparaison authentique de ces 4 exchanges, leurs plus-values, leurs inconvénients, et je tiens à préciser authentique car à contrario de certains blogs par exemple que tu peux trouver sur internet, je ne suis pas payé pour l'un ou l'autre, donc je serai complètement neutre sur la question et je vais pouvoir t'aider dans ta recherche d'exchange si tu n'en as toujours pas, ou tout simplement te faire découvrir d'autres exchanges qui pourraient plus correspondre à ton profil d'investisseur. Allez, on est parti. Donc pour commencer, on va attaquer avec notre chère plateforme Binance, la plus grosse plateforme mondiale en crypto-monnaie, celle qui possède le plus de capital, je dirais. Et on va essayer tout simplement de comprendre pourquoi cette plateforme plutôt qu'une autre. Et bien tout simplement, comme tu le vois, premièrement, c'est que les frais de transfert sur la plateforme Binance sont pour ma part quasiment les meilleurs de tout le marché crypto-monnaie, sans gros capital et sans potentiel stacking que tu pourrais avoir sur la plateforme en question. L'idée, et on le verra dans les slides suivantes par exemple, au niveau des dépôts, et je pense plus particulièrement à l'achat en carte bleue, tu as justement des frais de transfert et des frais d'achat beaucoup moins importants que sur d'autres plateformes. Donc déjà un très bon point pour la plateforme Binance. Le deuxième point moins bon du coup pour les débutants en crypto-monnaie, c'est que son ergonomie, je dirais que c'est zéro, en tout cas dans sa facilité d'utilisation dans les premières heures, premières journées où tu vas avoir accès à ton compte Binance. Cela s'explique tout simplement puisque Binance par rapport à d'autres exchanges a beaucoup plus de services et développe de plus en plus de technologies. Je pense par exemple au mining, je pense aussi au NFT, je pense à tout ça qui complexifie au final son offre et qui, si tu es nouveau sur la plateforme, peut très vite te perdre. Et d'ailleurs par la même occasion, je t'invite si tu veux à regarder une de mes vidéos tuto sur Binance justement pour que tu puisses justement choper les bases de Binance et commencer à faire tes premiers échanges, tes premiers achats et la première sécurisation de compte. En deuxième donc nous avons tout simplement la fameuse plateforme Kraken, je pense que tu dois connaître. Si je ne me trompe pas, on est à peu près dans le top 15 des plus grosses
grosse plateforme utilisée de façon mondiale ou top 20. Enfin bref, tu m'auras compris, elle n'est pas dans les toutes premières. L'idée c'est que Kraken, comme tu vois sur le graphique, a une ergonomie quand même beaucoup plus simple d'utilisation, même si je trouve qu'ils pourraient améliorer encore leur écosystème et leur solution afin de faciliter certaines actions à première vue simples à faire qui des fois se compliquent un petit peu pour X raisons, et ça c'est, je trouve, un peu dommage. Et en plus de cela, les frais de gestion sont quand même assez conséquents. Effectivement, on est très loin des frais de gestion et des frais d'achat que tu pourras trouver sur Binance. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la plateforme que tu devrais principalement utiliser. Personnellement, je l'utilise encore aujourd'hui, puisqu'on le verra justement dans la formation Premium. Elle propose des services que, à ma connaissance, aucun exchange ne propose aujourd'hui. Et oui, Kraken propose ce style de service. Donc du coup, on verra ça ensemble plus tardivement, si justement tout ça t'intéresse sur la prochaine formation. Ensuite, nous avons du coup la fameuse plateforme Coinbase. Pour les plus anciens de la chaîne, tu sais très bien que j'ai commencé avec cette fameuse plateforme, donc très bonne plateforme pour commencer. Par contre, comme tu peux le voir, donc des frais de transfert encore plus importants que Kraken, avec des petits frais cachés. Bon, ça reste entre nous, mais je t'avoue que si tu veux faire des trades de façon mensuelle, voire même hebdomadaire, je ne te conseille pas du tout d'utiliser Coinbase. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 5 ans, puisque j'ai commencé la crypto-monnaie en 2016-2017 grosso modo, et bien tout simplement aujourd'hui je préfère clairement utiliser une autre plateforme telle que par exemple Binance, puisque tout simplement aujourd'hui par rapport à avant, je n'ai plus du tout besoin qu'on me prémâche le boulot pour justement avoir une simplicité d'utilisation, pour comprendre l'écosystème de la plateforme, et donc ce n'est plus intéressant pour moi d'utiliser Coinbase. Par contre, effectivement, si tu n'as toujours pas fait de premier investissement en crypto-monnaie, ça peut être une bonne idée de faire tes commencements sur cette plateforme. Enfin donc, dans ce top 4, nous avons donc Crypto.com, qui est justement une plateforme que j'apprécie aussi particulièrement, étant donné que déjà les frais de transfert sont beaucoup moins conséquents que ce que tu peux trouver sur Kraken, Coinbase, etc. Que ce soit même au niveau des frais d'achat en carte bleue par exemple. Et en plus de ça, comme tu peux le voir, la barre en ergonomie est quand même assez importante, puisque tu as une simplicité d'action qui est très intéressante, justement aussi pour des débutants et des confirmés. L'intérêt de Crypto.com, en plus de ce que je viens de te citer, c'est qu'il propose des services complémentaires vraiment intéressants et qui sont eux différents de Binance. Je pense par exemple à leur fameux système de carte bleue qui permet d'avoir des avantages en stackant leur fameuse crypto-monnaie, le CRO, qui est la crypto-monnaie de base de la plateforme Crypto.com. Donc voilà, maintenant qu'on a pu bien appréhender ensemble la différenciation de chacune de ces plateformes, si l'une ou l'autre t'intéresse, en tout cas je t'invite à t'inscrire dans les liens dans la description, ou si c'est pas sur YouTube que tu vois cette vidéo, donc dans les liens qui sont rattachés à cette formation sur le site, tout simplement car tu auras pour chacun de ces liens donc des avantages à t'inscrire ici. En plus du fait, je vais être totalement transparent, ça me récompense aussi d'avoir fait cette formation gratuite là pour justement t'expliquer tout ça. Petit spoiler, il existe bien entendu d'autres plateformes comme KuCoin ou Bitmax alias Ascendex, etc. Grosso modo, je t'ai vraiment fait un récap de ce qui est le plus utilisé. Bref, en tout cas, si ces 4 plateformes là ne te conviennent pas, tu peux toujours continuer tes recherches sur internet pour trouver ta perle rare. Donc nous allons maintenant voir ensemble dans ce slide qu'est-ce qui pourrait t'intéresser le plus si justement tu étais un débutant dans la crypto-monnaie et que tu voudrais soit changer d'exchange, soit arriver dans cet écosystème. Donc en troisième position, je mettrai, comme je le disais tout à l'heure, Coinbase, étant donné qu'il est très rapide à prendre en main et par contre, effectivement, qu'il a beaucoup de frais, c'est ce qui fait qu'il est en troisième position. Donc en deuxième position, nous avons tout simplement Binance, hein, comme je te l'ai dit, c'est plutôt une plateforme pour confirmer, plus que pour débutants, étant donné que quand même, il y a beaucoup d'informations partout, et qu'elle est quand même assez difficile à prendre en main au début. Par contre, effectivement, son gros avantage, c'est qu'elle n'a quasiment pas de frais de transfert ou d'achat sur son écosystème, tout simplement. Et donc en première position, tu l'as vu, Crypto.com, étant donné que je trouve personnellement que ça allie la simplicité d'utilisation avec des frais extrêmement corrects, en plus de services vraiment très intéressants pour le client, étant donné qu'il ne faut pas oublier que
Crypto.com est une société américaine et tu connais bien les sociétés américaines, elles sont vachement dans le marketing et dans le fait de donner à son client pour pouvoir prospérer dans les années à venir. Donc clairement on va pas se cacher, personnellement je saisis ces occasions et c'est pour ça du coup que Crypto.com est la première de ce classement. Donc maintenant que tu as trouvé ta plateforme, on va voir ensemble comment investir intelligemment son argent sur tel ou tel écosystème. Donc on va voir les différents moyens de paiement et de dépôt sur ces comptes, mais aussi du coup les avantages et les inconvénients de chaque transfert. Le premier et du coup le plus simple d'utilisation, c'est le paiement par carte, comme tu peux acheter, je sais pas, des fringues sur internet, là c'est la même chose. En gros, le gros avantage de la carte bleue, comme je te l'ai dit, c'est une simplicité d'utilisation qui fait que tout simplement ça donne beaucoup plus envie, ce qui fait déjà un bel avantage. Le deuxième avantage, c'est tout simplement une rapidité de transfert, c'est-à-dire que par exemple, tu as envie d'acheter sur un moment T une crypto-monnaie parce que tu te dis ça c'est un bon plan, ça il faut que j'achète, j'en suis sûr que demain après-demain ça va exploser, il faut que je l'ai aujourd'hui et pas demain. Et bien dans ces cas-là tu vas opter par le paiement par carte puisque tout simplement à titre d'exemple sur Binance ou Crypto.com, quand tu achètes en paiement en carte bleue, l'argent est quasiment instantanément sur ton compte à partir du moment bien entendu où le paiement a été accepté. Petit tips que je te donne du coup, par exemple, sur la plateforme Binance, tu as 1,8% de frais de transaction sur de l'achat par carte bleue. Sur Crypto.com, tu as quasiment, il me semble, 2,99, soit 3% de frais d'achat par carte bleue. Donc tu vois effectivement que sur une somme, disons, de 1000 €, ça commençait à faire une petite dizaine d'euros de différence entre l'une et l'autre plateforme. Donc ça peut justement aussi t'aider à choisir la bonne plateforme qui te correspondra vis-à-vis aussi de ces frais de transfert d'achat. Donc tu l'auras bien compris, si je te parle de ça, c'est que tout simplement le premier inconvénient du paiement par carte bleue, c'est que c'est le paiement qui te fera avoir le plus de frais de transfert lors de l'achat de crypto-monnaie. Et bien oui, ces fameux 1,8% ou 3% ou 4 ou 5% en fonction des plateformes, et bien tu pourras les retrouver un peu partout sur les paiements en carte bleue. À la différence du coup, et on y vient, des fameux paiements par virement. C'est-à-dire que tu vas faire un dépôt, par exemple en monnaie fiat, je pense à l'euro ou au dollar si tu fonctionnes avec un compte bancaire en dollars. Et bien tout simplement quand tu vas faire ton transfert sur une plateforme, généralement la plupart des plateformes proposent des transferts par virement avec une transaction de 0%, c'est-à-dire que tu n'auras pas du tout de frais sur ta transaction. Bien entendu, et tu l'as deviné, s'il n'y a pas de frais de transfert, il y a forcément des inconvénients à faire un virement par dépôt. Le premier inconvénient est la difficulté de procéder de telle façon si tu n'as en tout cas pas l'habitude, puisqu'il faut généralement lier ton virement, bon déjà rajouter le RIB, etc. Certaines banques ont un peu du mal d'ailleurs avec un ajout de bénéficiaire qui n'est pas français et la plupart en tout cas des exchanges, en tout cas ceux que je t'ai présenté là, ne sont pas français. Donc généralement la banque peut être un peu réticente vis-à-vis de faire un virement d'une somme par exemple de 1000 € à un compte étranger qui vient juste d'être ajouté en bénéficiaire. Donc attention à ce point là déjà. Le deuxième point c'est que quand tu fais le virement, il faut que tu associes un numéro de référence généralement à ton virement pour que tout simplement que quand le virement arrive sur leur compte, ils puissent savoir à quel client appartient cet argent. Sinon, cet argent en question pourrait être tout simplement perdu. Donc fais bien attention à ça, suis bien les instructions de chaque exchange vis-à-vis de ce point-là en question. Le deuxième inconvénient pour les virements, c'est tout simplement le fait que quand tu fais un virement, eh bien il va falloir attendre peut-être plusieurs jours ouvrés. Généralement, c'est dans les 24 heures ouvrées pour que le virement arrive bel et bien sur le compte crypto-monnaie et qu'il puisse te créditer la somme due sur ton compte crypto. Donc forcément, tu t'imagines bien que si tu es pressé pour acheter une ou une autre crypto-monnaie, eh bien tu ne pourras pas l'acheter au moment T, et bien tout simplement puisque tu l'auras compris, il faudra attendre la fin de ton transfert. En troisième méthode, et ça c'est tout simplement si tu as déjà un compte crypto-monnaie, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple. Si par exemple tu veux transférer donc de l'Ethereum, eh bien tu vas sur la blockchain ERC20. Donc pour pouvoir envoyer tes Ethereum d'un compte A à un compte B. Donc fais bien attention bien sûr à envoyer sur une adresse Ethereum si tu envoies des Ethereum ou une adresse Bitcoin si tu envoies des Bitcoins, etc. etc. Sinon, encore une fois, tes fonds risquent d'être perdus. Généralement, par exemple, pour la blockchain Ethereum, le transfert dure 5 minutes. Les frais sont vraiment différents en fonction de la congestion du marché que tu as choisi et de l'écosystème que tu vas utiliser pour ton transfert. Enfin bref, si on fait la généralisation
réalisation, je t'ai dit 5 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Je préfère te donner un gros chiffre, étant donné que moi-même, des fois, ça m'est arrivé d'attendre plusieurs dizaines de minutes pour recevoir quelque chose. Donc maintenant je vais répondre à la plupart des questions qui me sont posées en commentaire sur Telegram ou Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à m'ajouter, hein, tous les liens sont en description pour justement rejoindre la communauté des investisseurs crypto-monnaies décomplexés. C'est tout simplement donc combien doit-on investir en crypto-monnaie quand tu as par exemple pas d'expérience et que tu veux faire tes premiers dépôts. Généralement vous êtes nombreux à me demander est-ce que je dois placer 1000 € ou 100 € ou 500 € dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas une question de quantité fixe, mais plutôt une question de pourcentage de ton capital libre dans ton compte bancaire. Je m'explique. Ce que je considère comme débutant, donc c'est toutes les personnes qui n'appréhendent pas très bien l'écosystème crypto-monnaie ou qui tout simplement n'ont jamais fait d'investissement dans cet écosystème. L'idée c'est que je te conseille d'investir, bon entre 5, ça peut aller à 1 ou 2%, jusqu'à 15% maximum de ton capital libre. Pour justement dormir tranquille, pour aussi te former sur un petit capital avec les fameux transferts, les potentiels fails et les risques que tu vas prendre puisque c'est normal, au début personne ne s'y connaissait, on a tous fait des erreurs et je peux t'assurer que c'est beaucoup plus reposant de faire des erreurs avec 10% que avec 90% de son capital. Donc si tu es débutant, tu l'auras compris, si par exemple je sais pas, tu as 10 000 € sur ton compte en capital libre qui dorment et qui ne font rien, et bien dans ces cas-là, tu pourras mettre 500 € dans les crypto-monnaies, histoire de commencer à t'amuser, à spéculer, à investir, à stacker, etc., etc. On y viendra bien entendu dans les prochaines vidéos pour que je t'explique tout ça. Et tout simplement donc de ne pas investir au-delà des 1500 €, en tout cas au début, jusqu'à ce que tu commences à te dire, ok, là je commence à comprendre les bases, je sais comment ça marche, je connais le fondamental de telle ou telle crypto, je sais pourquoi j'investis ici, ce n'est pas que de la spéculation, etc., etc. Et donc là, on arrivera justement à un stade de confirmé où tu pourras commencer à investir entre 15 et 40% de ton capital libre. Pourquoi pas plus? C'est tout simplement un conseil personnel vis-à-vis de ce que la plupart des personnes vivent. C'est tout simplement de potentiellement investir avec la peur de louper le train sur des moments de hausse et après connaître une grosse chute, une correction de marché qui t'amène à du moins 50% et investir déjà 40% de ton capital si tu t'y connais pas assez, c'est déjà pas mal je trouve. Donc imagine-toi avec un investissement de 70% ou 80% et d'acheter puisque le Bitcoin montait tout le temps et au final d'avoir justement cette fameuse correction, eh bien je peux te dire que tu vas très mal le vivre. En plus du fait que comme je te l'ai précisé au début de cette formation, eh bien il existe énormément de risques et d'ailleurs c'est pour ça que le module prochain sera là pour justement t'aider à sécuriser un maximum tes actifs. En dernier, bien entendu, je te le souhaite d'y arriver. Déjà le fait de te former ici, ça va t'aider à visualiser un petit peu plus tout ce qui se passe dans cet écosystème crypto-monnaie et tous les principes de sécurisation et de lissage des risques à bien entendu étudier. Eh bien tu arrives donc à la possibilité d'investir plus de 50% de ton capital, allant bien entendu pas jusqu'à 100%. Il faut aussi bien retenir que même si tu es expert en la matière, tout investissement comporte des risques et donc que tu peux quand même perdre de l'argent même si tu as plusieurs années d'expérience et ça il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis ici sur ce slide 100% de ton capital libre puisque je n'ai tout simplement pas envie que tu perdes tout ton argent sur tes investissements et que tu fasses bien attention à toi, à ta santé mentale et tout simplement à ton capital. Donc voilà, j'espère que cette première session t'aura été utile, que tu auras pu apprendre des choses. Nous on se rejoint donc sur la deuxième session de la formation gratuite en crypto-monnaie. Donc que ce soit si tu as vu cette vidéo sur YouTube, sur le site, donc ce sera le premier lien en haut de la description pour que tu puisses cliquer dessus et rejoindre tout simplement la deuxième session où on va parler de la sécurisation des comptes. Donc comment réussir à faire en sorte que ton compte soit clairement pas sexy du tout pour les hackers et qu'ils n'aient pas envie de choper ton capital dessus. Et bien entendu, si tu vois déjà cette vidéo sur le site, tu n'as rien à faire, juste à passer la session suivante. Bref, moi je te laisse, on se dit à tout de suite pour la prochaine session, on est parti.